CKSH Le Neuf, le télédiffuseur officiel des Jeux du Québec. Bonsoir. Desjardins d'aujourd'hui, c'est une jeune femme passionnée qui prend autant de plaisir à jouer au théâtre ou à la télévision qu'à prendre soin de son jardin. Et un spécialiste des grimpantes, clématites, glycines, André Poliquin. Et très inspiré par le potager et le barbecue, voici notre grand spécialiste à qui je vais donner d'entrée de jeu des branches sèches. Ah oui, c'est important ça. De romarin. Ça, toujours, Aline, quand vous avez des branches sèches de romarin, des branches de laurier, vous ne jetez jamais ça, vous gardez ça précieusement et c'est ce qui va faire toute la différence entre un barbecue ordinaire et un barbecue de classe. Évidemment, vous mettez ça avec le charbon de bois. Ben, j'en ai déjà mis sur le charbon de bois, là, et ça va parfumer ce que nous allons faire. Alors, ce que nous allons faire, nous avions dans le jardin, enfin, ces fameux fenouils de Florence bulbeux. Alors, j'ai simplement lavé, nettoyé, coupé en deux. Et là, j'ai fait l'année passée, rappelez-vous, de l'huile parfumée avec du romarin, avec de l'orégano, etc. Et assez épicée avec des petits poivrons. Là, je badigeonne. Vous les avez coupés carrément en deux pour ça. Fendus en deux. Et je vais jeter ça sur le barbecue avec aussi des courgettes. Lorsqu'on a des grosses courgettes oubliées dans le jardin, alors là, il ne faut pas les gaspiller. Simplement les couper en grosses rondelles, badigeonner avec de l'huile. Et là, tranquillement, ça va brûler. Vous allez voir le parfum. D'ailleurs, on sent déjà l'odeur du romarin parce qu'on a mis des branches sèches dans le barbecue. Dans le barbecue. Puis ça, c'est un vrai régal. Et puis, le pili-pili. Ah, le pili-pili. Alors, ça, c'est facile. Hein? Dans le jardin, on a toujours ces petits poivrons. On ne sait jamais quoi en faire. Chose importante, lorsqu'on fait des préparations à l'huile, c'est toujours préférable, Aline, de faire sécher que d'utiliser frais. Parce que ça permet à la préparation de se garder 3 fois plus longtemps. Lorsqu'on met des produits frais, l'huile, après 3 mois, c'est douteux. Ah, oui. Tandis que quand c'est sec, on peut garder 6 mois sans problème. Alors, ce que vous avez fait, vous l'avez haché finement? Alors, j'en ai pris 12 que j'ai mis dans un contenant d'un demi-litre. Hein? Ah oui, à peu près c'est cette de grandeur-là. J'ai mis une cuillerée à soupe, une bonne grosse cuillerée à soupe de poivre de Cayenne. Et j'ai mis 2 cuillerées d'huile de sésame. La bonne huile de sésame. Hein? Ça va donner du parfum. Alors, un mélange de 2 huiles, en fait. Oui, je mélange et je vais compléter maintenant mon demi-litre avec de l'huile de maïs tout à fait ordinaire. Je vais placer ça dans un endroit toujours frais, hein, c'est ça qui est important, toujours à l'ombre, et je vais remettre de temps en temps, et normalement ça devrait être prêt assez rapidement, dans un mois, là, ça va être un vrai délice pour mettre sur les pizzas, pour mettre sur les viandes, sur le barbecue, etc. Un vrai petit régal. Et puis une chose qui m'amuse beaucoup, ce sont ces émirocales que vous allez farcir. Alors là, on peut être sûr que ce soit des fleurs fraîches, parce que ça ne fleurit qu'une journée. Alors on ne peut pas vous penser des fleurs de... Alors regardez, ici je vous ai préparé, vous pouvez les farcir ces fleurs. Mais là, vous avez enlevé les pistilles. Ah oui, ça c'est important, les pistilles et les étamines. Alors là, je vous ai préparé du thon à la mayonnaise, des petites crevettes. Alors comment et je des fais asperges. ça? Simplement, vous enfournez le plus que vous pouvez dans la fleur. Hein? Alors oui, les fleurs. Jusqu'à quand, là? C'est assez. On sert ça avec l'apéritif. Et je fais quoi? On replie par-dessus. Et d'habitude, on met un petit cure-dent. Il doit être quelque part par là. On pique ça à travers. Hop, non. Et c'est caché ici le cure-dent. Et voilà. Alors évidemment, on ne mange pas le cure-dent. Hein. Tchac. Oh et oui, voilà. faites bien de nous le dire. Alors là, j'en mets avec de l'asperge. Et ça, avec l'apéro. Aussi. Ah oui, ça c'est un... Alors ça, c'est un régal. Alors, il ne faut pas épicer parce que c'est déjà une fleur très épicée. Ah hein? Oui, ah oui. Le cure-dent. Alors, il faut manger ça rapidement. On ne peut pas préparer ça 3 heures avant le repas. Alors vous pouvez faire à toutes les sauces, toutes les variétés. Hein, ça fait très asiatique. Hein. Mais oui. Alors, on continue parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Alors, avec les restes, Aline, de notre fenouil. C'est-à-dire le feuillu du fenouil. Le feuillu du fenouil, hein, puisque le reste est en train de brûler. Non, il ne brûle pas, il est numéro 1. L'odeur s'en vient, on va le surveiller quand même. Hein? Ouais, non, pas tout à fait, mais c'est superbe. Il s'en vient bien. Alors, j'ai mis ça, mais aussi avec des fleurs d'aneth. Ah, oui. Alors, comme traditionnellement, j'ai mis, bien sûr, dans l'eau que j'ai fait bouillir, une partie de vinaigre et 3 parties ou 4 parties d'eau.
Hein, je fais ça un peu à l'œil, comme ma grand-mère faisait. Ah, vous l'avez déjà préparé? Ah ouais, parce qu'il faut que ça boue 2-3 minutes. 2-3 minutes. Et oui, elle est juste frémissante. J'étais sur mon petit camping-gaz international. Oui, vous n'allez pas faire sauter le pot, là? J'espère que non, ça s'est refroidi, on va le voir tout de suite. Et voilà, regardez ça, on recouvre très légèrement. C'est important de mettre toutes les graines que vous avez dans le contenant, parce que là, j'ai mis des graines de fenouil. J'ai mis à peu près 1 à 2 grosses cuillerées à soupe de graines mélangées de fenouil et d'aneth. Je préfère l'aneth, oui. Hein, puisque c'est toujours la recette des fameux concombres à l'aneth. Mais ici, puisqu'on avait l'opportunité d'avoir du fenouil... Vous avez fait les deux. On peut se permettre les deux, ouais. Bien. Alors ça, on laisse tout simplement refroidir, c'est bien important, avant de sceller. Ah oui. Ensuite, on ferme, toujours dans un endroit frais. Et puis, ce sera bon ça, dans on n'est pas obligé de les remuer. C'est déjà ça de gagner. Non. On va laisser refroidir, je vais le poser ici. Et puis, rapidement, on a une moutarde que vous avez déjà commencé à composer au réfort. Alors, vous y avez mis quoi? Alors, là-dedans, j'ai de la farine, j'ai de la moutarde. La farine est blé. ici. Alors, j'ai 50 grammes de farine, j'ai 75 grammes de moutarde en poudre, j'ai 25 grammes de sucre, tout simplement. J'ai mis un petit peu de sel, vous avez un petit peu de sel dedans. Et le plus important, c'est le fameux réfort. Alors, le réfort dans le jardin, qu'on a planté ça la première année du jardin d'aujourd'hui. Oui, je me rappelle. Je pensais jamais que j'en serais envahi. Je pioche depuis des années, puis je tire encore des racines comme ça. Ça pousse à 2-3 pieds de profondeur. Ah oui, c'est envahissant. Moralité, si vous plantez du réfort, mais c'est une plante magnifique. Hein. Oui. Il faut absolument avoir ça dans son jardin. Alors, vous allez pleurer toutes les larmes de votre vie quand vous allez hacher ça. Ah oui? C'est fort, du réfort. Oui. Vous allez pleurer. Hein, là, vous savez pourquoi vous pleurez cette fois-là. Ouais. Alors là, vous mélangez bien comme il faut tous les ingrédients secs, c'est bien important. Et c'est quoi la proportion de réfort que vous allez y ajouter? C'est 75 grammes. Donc, c'est autant de moutarde en poudre que de réfort haché frais de tout à l'heure. Hein. Tout ça. Et ça, j'utilise ça comment? Ah bah attendez, là, il va falloir qu'on mette notre vinaigre maintenant. Alors, on met ça dedans. Alors, et ensuite, on va mettre le vinaigre. Combien de vinaigre? 18 centilitres. 18 centilitres, ouais, 180 millilitres. C'est à peu près ce que j'ai dans mon contenant. On va bien mélanger ça comme il faut. On va le mettre après parce que je ne voudrais pas manquer notre recette. Là. Et ensuite, on va mettre dans des petits bocaux préalablement. Après avoir mis le vinaigre. Oui. Mais ce qui est très important dans le jardin, c'est tout ce que les opportunités que l'on a à ce temps-ci de l'année, c'est de ne pas les manquer. Parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Mais dites-moi, je reviens à la charge. À quoi servira cette moutarde? Moi, j'aime avec tout. C'est bien simple. Je suis un amoureux du réfort. Et les Anglais, hein, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Vous avez compris, moutarde. Il aime ça. Et les Japonais aussi. Avec toutes. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Jean-Claude. Un régal. Vous avez besoin de conseils pour votre jardin ou votre potager? Consultez la chronique jardinage produite en collaboration avec des jardins d'aujourd'hui dans le cahier Madame 7 jours de cette semaine. Madame 7 jours, tout pour la femme active. Gratuit chaque semaine dans 7 jours. Un peu partout, on célèbre dans la joie et l'allégresse, chacun à sa façon, le retour des joueurs PJC chez Jean Coutu. Ça s'explique facilement. Le sac à dos Travelway en toile est offert à Croix de la 99. Une occasion de se réjouir sainement entre amis. Environnement et Faune Québec vous invite à découvrir votre vraie nature en Estrie, au parc du Mont Mégantic. Présenté en collaboration avec Papier de communication Domtar. Une forêt pour tous, pour toujours. Saturn, la voiture réinventée de toutes pièces, la meilleure valeur de revente, jusqu'à 64% après 36 mois. Saturn vous offre aussi la meilleure sécurité. Saturn nacelle 4 portes 95, 2 poussins gonflables, radio AM/FM, siège arrière rabattable et plus. Seulement 12 395 ou 199 $ par mois. Possibilité de premier paiement dans 6 mois ou 3,9% d'intérêt. On y voit la télécommande gratuite. Que peut-on vous offrir de plus? Demandez-le. Saturn de Granby et Saturn de Sherbrooke. Un choix logique. OK, là. Toi, là, savais-tu, là, t'es la plus belle fille au monde. Hein? Tous les gars à mon école veulent sortir avec toi. Ah, ouais? Des fois, là, je rêve d'être comme toi. Sais-tu, je vais faire ta chambre. OK. Prends-en une. Les nouvelles frites au poulet de Kentucky. Tendres, juteuses et assaisonnées selon notre recette originale. Est-ce savour seul ou servi avec une généreuse méga bouffe? Plus vite, plus vite! Les nouvelles frites au poulet de Kentucky. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour en avoir? Est-ce que pour la première fois de sa vie, Hervé va manquer le retour des jours PJC chez Jean Coutu? Ce serait bien malheureux, parce que le papier hygiénique personnel 12 rouleaux est offert à seulement 2,69 $. Pas question! Voyons, il n'y a pas de prix là-dessus!
quelqu'un fasse des sous-vêtements pour vous séduire, vous, pas juste lui. 100% coton et ils restent confortablement à leur place. Fruit of the Loom, des sous-vêtements très très confortables. Anne Dorval, il y a 3 ans que vous êtes au bord du lac Waro. Ouais. Est-ce que dès le début, vous avez commencé à faire un jardin, des jardins, je devrais dire? Ben, j'ai essayé parce que je connaissais absolument rien au jardinage et j'aimais beaucoup les rosiers. Alors, j'avais fait une espèce de petit trou là-bas, puis j'avais mis de la bonne terre avec de l'engrais et tout, puis j'avais mis mon premier rosier. Mais après ça, il a fallu remonter le terrain. Alors, ça a tout été à refaire. Ça a été ma première expérience. C'était pas très concluant. Mais où est-ce que vous prenez votre information en dehors des jardins d'aujourd'hui, bien sûr? Ben, alors, ça, c'est une bonne référence. Je fais le tour un petit peu des pépiniéristes à Montréal. Je fréquente beaucoup M. Jasmin, que vous connaissez bien. Raymond! Qui m'a beaucoup aidé. Lui, à un moment donné, je suis allée le voir à l'automne pour m'acheter des bulbes de tulipes. Je suis revenue avec 400 bulbes et je suis revenue avec 1000 plants de vivaces de toutes les sortes. Oh, c'est génial. Et ça. souvent, il y avait seulement les racines, il n'y avait même plus d'étiquette, donc je ne savais pas ce que je plantais, mais j'ai mis ça vite, puis après ça, j'ai commencé à faire les plates-bandes. Bon, parlons d'abord d'ici, qui est la porte d'entrée de la maison. Ouais. Vous avez mis une plate-bande continue. Oui, il y a des delphiniums, évidemment, là, les Pacific Giants. Et les roses, là, ce sont des petits flocs? Ça, c'est des flocs, oui, des petits flocs. J'en ai un peu partout, mais ils sont pas, ceux-là ne sont pas encore en fleurs. Il y a des encolis aussi. Oui. Il y a des petits dianthus ici, des petits fleurs roses. Là, oui, évidemment, il n'y a oui. plus, alors ils sont un peu affaissés. Alors, c'est une de vos fleurs préférées, si je comprends bien. Le pied d'alouette, j'avoue que j'aime ça beaucoup. Mais c'est M. Jasmin qui m'a tout donné ça. Hein? Ah oui. Il m'en a donné des Il est très généreux, Raymond. Il est merveilleux. Je Oui, l'aime beaucoup, oui. c'est mon sauveur. Et ici, vous aviez un rosier rugosa. Rugosa, oui, Oui. qui était sur le terrain à côté, qu'on avait avant, mais finalement, qu'on n'a plus. Puis on l'a déterré, puis on l'a mis ici. Ben, ça fait très joli comme entrée, Oui. avec toutes ces couleurs. Et puis, en bas, on va tout de suite jeter un coup d'œil, puisque nous sommes très près, là, de Oui. cette petite plate-bande à l'ombre. Oui, c'est une plate-bande à l'ombre. Il n'y a pas beaucoup de soleil qui va là. Alors, il y a des acétas, il y a des acides, il y a des digitales aussi que j'aime beaucoup. Oui, oui. Mais ça, c'est tout récent. Ça date de l'année passée. Alors, évidemment, les plants ne sont pas encore très gros, là. Mais, Oui. dans 5 ans, peut-être que... Bon, ben, on va aller voir plus loin, près Oui, il y en du a lac, d'autres. à vrai dire. Oui. Alors là, on va se retrouver devant une plate-bande qui fait face au lac et Marc-André qui il collabore ou Très pas? bon. Oui, très bon. Oui, très bon, très Je suis bon. l'esclave du jardin. Ben là, Oui. c'est exagéré. Mais c'est quand même une des premières plates-bandes que vous ayez fait, mais vous avez dû remonter. Ouais. Vous avez l'installé, en fait, En fait, parce qu'il n'y avait rien. Là. Ça a commencé avec les rosiers de Anne. Oui. Euh, C'est mon petit trou de oui, rosier. ça a commencé il y a 2-3 ans avec les rosiers. On avait planté des rosiers, mais il a fallu reculer le terrain parce que le muret allait tomber dans le lac. Et pour protéger le lac et tout ça, j'ai décidé de couper le mur en deux et reculer le terrain un peu, ce qui a permis à ce moment-là là, de rajouter de la terre et tout ça, Oui. de préparer Et une plate-bande. transplanter ces arbres, c'est étonnant. Oui, qui était un petit peu ailleurs. Et puis, avec le petit bulldozer, parce que c'est un mini bulldozer, là, on a pu replanter les arbres. Et qu'est-ce que vous faites avec votre caillou, là? C'est que, Oui. pour empêcher le gazon prairie d'aller dans la plate-bande de ma douce épouse, parce que ça, j'ai mis une rangée de cailloux, sauf que les racines passent quand même en dessous. Alors, ça prend la fameuse... Le petite coupe-bordure. Il là, va falloir en tout plastique. enlever puis recommencer. On C'est va agréable. recommencer ça. Nous autres, on commence toujours par la fin. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être obligé de recommencer? Parce que vous êtes quand même des novices, là. Oui. Oui, ben, entre autres les roses, et on a modifié le terrain, donc il a fallu recommencer. Et on a décidé cette année d'investir dans un système d'arrosage automatique. Ah oui. Mais les plates-bandes étaient déjà faites. Ah. Alors il a Ah. fallu, bon, quand même endommager un peu les plates-bandes pour pouvoir... Moralité, il faut l'installer avant de faire Voilà. Oui, mais nous ça autres, a on sauvé n'a la tellement pas de plate-bande. méthode. Avec les On avait peu qu'on commencé a, par là, creuser des... Moi, j'étais certaine que je pouvais tout creuser moi-même. Je me suis dit, c'est rien, c'est Oh, creuser. oui, c'est rien. Hey, c'est du sable et de la roche. Il n'y a que du sable et de la roche ici. Hein. Oui. C'est que de la terre de remplissage. Il a fallu creuser quand même un bon 4 pieds, puis le Ça, reste, c'est on l'a beau, fait oui. faire. parce C'est que- joli. Qu'est-ce que vous avez installé? Quelques-unes, là, nommément. Ça, entre autres, on les appelle les minous. Mais Parce qu'on là, est- ben là, on oui. est allergique aux chiens, aux chats. Oui. Mais souffle là, tu souffles comme un beau petit minou, ça. On flatte ça, puis on s'amuse. C'est très beau. Il y a de la mauve aussi. Il y a des scabieux. Ça, c'est encore mon petit monsieur Jasmin qui m'a tout donné. Ah ça. oui. C'est incroyable. Il est Des très généreux. gaillardes aussi. Des gaillardes là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a toutes sortes de rosiers. Il y a du Samuel Hollande ici. Un peu plus loin, il y a du John Davis. Oui. Ça, c'est mon alchimie. Ça, j'aime tellement ça. Mais là, comme il n'y a plus,
Oui, elle est un peu gorgée. affaissée. Oui, ça fait bien pitié, mais c'est ça. Ça, c'est mon petit estragon. Écoutez, ça, j'ai semé ça moi-même. Oui. Thomas Blanchemin. Mais vous faites des semis aussi, c'est ça que j'ai compris. Ben, je fais des semis depuis cette année parce que mon doux époux m'a offert... c'est beau d'entendre ça. Étagère. Ben là, on est devant du monde, on est bien obligés. Pas vrai. Il m'a offert une étagère à semis. Et je connaissais pas ça du tout, puis j'ai commencé à en faire cette année. Et c'est merveilleux, ça marche, c'est extraordinaire. C'est de la magie. Oui. Alors, j'ai fait mon petit estragon, j'ai fait du basilic aussi. J'ai des amis qui m'ont donné des graines. On fait là, des il y a échanges. des liatrices qui s'en viennent aussi. C'est le moment. Ouais. Et vous avez presque un plan d'eau personnel, en fin de compte. Ça, c'est un projet futur, un petit jardin aquatique. On aimerait bien ça. J'aimerais ça que les nénuphars puissent fleurir, attirer à nouveau les grenouilles, les petits canards. On a une petite famille de canards au printemps. Oh oui. Mais idéalement, si on pouvait arranger ça un peu, vous ne manquez pas de projet, en tout cas. Oh, non, on veut tout refaire, le sous-bois aussi. Ça aussi, ça a été refait récemment. Oui, ça, c'est de cette année. Là, je voulais avoir du lilas, donc on m'en a donné. On m'en a donné, enfin. Puis je les ai achetés. On m'en a planté un peu partout ici, puis j'en ai acheté d'autres ici. Ça, c'est des vulgaris. Puis là-bas, des annuels aussi, beaucoup. Puis on a mis des centaurées entre les plants de pivoine, en attendant que ça grossisse un peu. Oui. Et puis, ça, j'ai semé ça aussi. C'est des petites... oh mon Dieu, j'ai de la casser, c'est agréable. Des petits pavots de Californie qui ne sont pas encore fleuris, des petites fleurs rouges aussi. Il y a de la sauge ici. Bien. Alors, on va aller à une autre étape. Alors ici, c'est l'endroit justement des semis dont vous parliez. Ben oui, c'est encore des pavots de Californie, des petites fleurs blanches aussi. Je crois que ça s'appelle du tlaspi ou quelque chose du genre, des petites fleurs bleues, des comélias, diantifolia. Oui, la plupart ont marché, du basilic aussi. Oui. Et puis là, j'ai une autre sorte de pied d'alouette. Oui. Dites-moi, est-ce que vous êtes de famille qui s'intéressait à l'horticulture? Il me semble que non. En tout cas, je pense à Marc-André. Pas du tout. Moi, on élevait les flamants roses dans la famille. Oui, c'est vrai. Ça non. pousse bien, voir ça. Ça pousse dans les jardins, en banlieue, on en trouve. Dans le béton. Oui. Non, mais Anne, c'est une passion depuis le début. Moi, j'ai toujours aimé ça, mais mes parents, non, faisaient pas de jardinage. Il y avait 4 enfants à la maison, donc il n'y avait probablement pas le temps. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé les fleurs. Il manque une chose à tout cet ensemble et tout ce jardin, c'est des plants de tomates. Et l'année prochaine, je me promets d'en avoir. Elle m'a donné l'autorisation. Ben voyons, je ne suis pas ta gardienne. C'est drôle, lui, m'a donné l'autorisation. Parlant de gardienne, avec l'enfant, est-ce que ça complique pas un peu la vie? Aline, les belles-mères, c'est fantastique. Oui. J'adore la mienne. Oui. Elle est merveilleuse, ma belle-mère. Elle s'occupe d'Alice aujourd'hui pour justement nous permettre de faire cette émission avec vous. Mais c'est pas toujours évident. Avec un bébé, là, j'avoue que... Heureusement, on est deux. Les monoparentales, avoir un jardin et un enfant, c'est peut-être pas évident. Oui, c'est comme 2 enfants, en fin de compte. Merci beaucoup de nous avoir fait beaucoup. partager vos découvertes. Merci. Allez se baigner tantôt. Un peu partout, on célèbre dans la joie et l'allégresse, chacun à sa façon, le retour des joueurs PJC chez Jean Coutu. Ça s'explique facilement. Le sac à dos Travelway en toile est offert à $3,99. Une occasion de se réjouir sainement entre amis. Revitalisant? Toujours. Mais pas n'importe quel revitalisant. Mon revitalisant, c'est Pantene Pro V. Les provitamines pénètrent dans la racine, tandis que le revitalisant renforce les ondes faibles. Pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé, essayez le revitalisant Pantene Pro V. Si vous avez envie d'un gâteau plus léger, plus mousseux, et qui lève plus haut que cette recette maison populaire, vous avez envie d'un Duncan Hines. Duncan Hines, comparez-le à une recette maison sans hésitation. Vous voulez faire des biscuits si tendres et moelleux qu'ils font dire? Faites-les avec Crisco Doré et sa recette sur la boîte des parfaits biscuits au grain de chocolat. Crisco Doré fait d'alléchants biscuits gonflés. Passez une fourchette à travers le biscuit en sac de la marque populaire. Oups! Le biscuit de Crisco Doré maintenant. Il est bien plus tendre et plus moelleux. Ils disparaissent drôlement vite. Pour la recette des biscuits vite partis, c'est Crisco Doré. Chez nos chefs experts Crisco, on s'en sert. Est-ce que pour la première fois de sa vie, Hervé va manquer le retour des jours PJC chez Jean Coutu? Ce serait bien malheureux, parce que le papier hygiénique personnel 12 rouleaux est offert à seulement $2,69. Pas question! Voyons, il n'y a pas de prix là-dessus. Organe prendra bientôt des airs de soirée pour vous présenter la nouvelle programmation de la SRC le 4 septembre. Soyez la fête. Participez au concours spécial rentrée.
Jumelez-vous à une de nos 100 vedettes présentes en répondant aux questions dans la presse et le Soleil de Québec. Et courez la chance de gagner 2 semaines à San Francisco et à Los Angeles. C'est donc un rendez-vous le 4 septembre. Et que les meilleurs montent avec nous. Que le meilleur gagne. Une présentation de Saturne. Extrait d'un chapitre sanglant de l'histoire récente du Salvador, le récit bouleversant de Jaime Hill, enlevé par les rebelles. L'ennemi retrouvé à Passeport, jeudi, 21h. Au cœur de l'action, l'énergie prend toute la place et la victoire appartient aux plus déterminés. Vendredi 19h30 et samedi 20h, les Expos de Montréal reçoivent les Braves d'Atlanta au baseball Labatt 50 des Expos. André Poliquin, vous êtes professeur de biologie au Cégep Édouard-Montpetit, mais dans le fond, vous avez une seconde profession, c'est l'horticulture. Un beau hobby. Oui, hein? Et vous vous intéressez beaucoup aux clématites. D'ailleurs, vous en avez 100 variétés dans votre cours, ce qui n'est pas peu dire. Un jour, vous aurez peut-être les 350 au total. Alors donc, l'orientation, l'emplacement, c'est très important. Oui, l'orientation pour plusieurs cultivars demande le plein sud, d'autres l'est, d'autres le nord. Ce qu'on sait, c'est que lorsque la tête est franchement au soleil, orientation sud, le plant va faire beaucoup de floraison, mais risque de se défolier dans sa base. Et défolier dans sa base, d'abord, il aime les pieds au frais? Les pieds au frais. Alors, comment on fait? Parce que souvent, c'est un peu dégarni, la base. On voit en Angleterre des protections avec des galets, mais ici, on a utilisé soit des conifères, des annuels ou des vivaces pour couvrir le pied. Et est-ce que ce sont des plantes qui sont fragiles aux maladies? Une seule maladie a déjà décimé les grandes collections de clématites, c'était un champignon, c'est Pascochita. On a trouvé ce champignon-là entre les deux dernières guerres et on réussit à le traiter très bien avec un fongicide au printemps. Ah oui? Quel type de fongicide? N'importe quel fongicide commercial. Oui. Alors, au printemps, et est-ce qu'on fait une autre application en cours de saison? Si jamais un plant est atteint, on le taille et on fait une application à sa base. Et ils aiment être bien nourris aussi. Oui, ce sont des plantes gourmandes. On voit ici une plante qui a manqué un peu d'engrais, les fleurs sont plus petites. Oui. C'est un hybride à grande fleur et les fleurs sont plus petites. Alors, c'est un signe qu'un engrais est nécessaire. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour en redonner? Présentement, oui, parce que l'automne approche assez vite et ce sera une nuisance pour le plant. Et on voit la différence de floraison avec celle-ci, par exemple. Oui, floraison très, très abondante chez une clématite comtesse de Bouchot ici, qui est un signe que la plante se porte bien. Elle est en plein soleil, les fleurs sont plus petites. Elles ouvrent plus rapidement. On en verra une autre sur le côté où les fleurs sont plus grosses, moins abondantes. Et puis, il y a une possibilité aussi de faire de la reproduction, peut-être pas avec les hybrides? Pas avec les hybrides, ou ça se fait avec les hybrides, une reproduction du type de ce que je vais vous montrer, c'est du marcottage aérien. Marcottage aérien. Alors, vous avez tiré une des branches. C'est ça, je rabats une des branches au sol, dans un trou. Vous y mettez de la terre? J'y mets de la terre, et je vais y piquer un nœud, ici. À la rencontre des branches? Ah, je l'installe tout bêtement à la surface du sol, avec une petite broche métallique. Je m'assure qu'il tient bien et je recouvre. C'est tout, ça? C'est tout. Vous ne coupez pas les... Ah non, je laisse aller et au bout d'une saison, on aura un plant plein de racines. Mais il y a une autre méthode aussi. Il y a une autre méthode. C'est la reproduction par bouture. Alors, l'expérience du bouturage? Toute simple. On prend une tige de l'année, une tige non ligneuse qui n'a pas de bois, et on évite de prendre les tiges trop faibles, celles qui sont en bout de sarment. Alors, ce qui va être utilisé pour pouvoir bouturer, ce sont des nœuds, toujours des nœuds. Alors, à chaque nœud, il y a possibilité de faire produire des racines. Alors, je vais forcer cette petite section à produire ses propres racines. Ah oui. Alors, voici la bouture. Oui. Il suffit de la tremper dans une solution d'hormones. J'ai ici une gélatine, mais ça pourrait être une poudre. Et la planter dans un compost mélangé de vermiculite et de sable. Et pour éviter un surplus d'évaporation... Vous allez couper une partie des feuilles. La moitié du feuillage. Et puis ensuite, on va mettre un sac en plastique. C'est ça pour pouvoir garder l'humidité. Mais celle-ci, là, qu'on vient de voir, c'en était une indigène. Moi, je ne pensais pas qu'il y en avait. Vous m'avez dit qu'il y en avait 2 variétés d'indigènes. Oui. C'est la Victoria... Celle-ci, la Virginiana. Virginiana. On la retrouve en érablière, en bordure d'érablière.
elle fleurit à l'automne. Et puis, il y en a une qui fait des feuilles abondantes à l'ombre et qui, quand votre érable aura perdu les siennes de feuilles, elle pourra fleurir. C'est ça. Des clématites d'automne. Les clématites d'automne, il y en a pour toutes les saisons. Elle est bien fleurie, cette dame. Oui, Madame Lecoutre. Et surtout, elle a des feuilles dès la base. Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir ça? Souvent, quand on achète un plant de clématite, on veut avoir la floraison tout de suite et on le laisse monter en folie. Ça va donner une seule tige. Alors ici, ça a été taillé à répétition, juste au-dessus du premier bourgeon, à toutes les 6 semaines, pour permettre d'élargir et de monter. Et la ramification. Bien. Et vous en avez une ici qui est assez étonnante parce qu'elle va jusqu'en zone 2. J'aurais jamais cru qu'une clématite pouvait aller en zone 2. Oui, les clématites macropétales, c'est le nom de ce groupe, sont fameuses pour ça, fleurissent déjà très tôt au printemps, même parfois avant que le feuillage apparaisse. Et là, on a une deuxième floraison à l'automne. Oh, c'est génial, ça. 2 floraisons et zone 2. Mais vous m'avez dit que vous aviez mis beaucoup de paillis aussi ici. Oui, surtout sur le côté, c'était le mode de protection pour le côté est. Alors, 6 pouces de paillis, c'est quand même une bonne protection. C'est une bonne protection hivernale. Et celle-ci, au-dessus de cette tonnelle, c'est magnifique. C'est une espèce qui est connue pour monter très haut, on dit jusqu'à 70 pieds. Tangutica, c'est une petite espèce jaune, une des rares clématites jaunes. C'est pour ça que vous l'avez choisi pour aller ici. Et moi, un petit mot sur vos faux treillis, dans le fond. C'est un filet qui est tenu simplement par du câble, facilement remplaçable. Le filet dont on se sert pour les arbres fruitiers. Exactement. Alors, c'est beaucoup plus joli et discret, je trouve, en général, que les autres. C'est invisible. Oui. Oh, celle-ci est magnifique aussi. Ça, c'est quelle variété? Ici, Comtesse de Bouchot, qui est très, très réputée au Québec. Et qui a un peu d'ombre ici. Elle n'a que le soleil du matin. Ah oui. Mais elle a l'air de très bien s'en tirer, en tout cas. Et puis, on va arriver ici à une autre... Bon, il y a d'autres variétés. Vous en avez 100, alors il y en a partout. Et il y en a une ici qui est une variété très originale. Oui, c'est la plus célèbre. Elle ressemble à Mme Lecoutre qu'on a vue tout à l'heure, toute blanche. C'est l'origine de tous les hybrides à grandes fleurs. Ah bon? Clématite lanuginosa, du Japon et de la Chine. On la croyait disparue. Je suis chanceux d'avoir un exemplaire ici. Oui. Et ce sont des plantes qui sont quand même toxiques. Toxiques légèrement. Oui. Suffisamment pour empêcher les insectes de se payer. Et les chats et les chiens aussi. J'ai pas vu de chat bouffer des feuilles de clématite encore. En tout cas, elles sont magnifiques et je vous remercie infiniment. Et ceux qui veulent plus d'informations peuvent toujours acheter le livre, Les clématites, que vous avez signé au Trait-Carré. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, alors que Marcel Renaud et René Poirier nous feront visiter leur magnifique jardin qui a 15 ans. Et nous verrons comment agrandir notre potager et aussi les nouveautés chez les annuels. Au revoir, bonne semaine. Radio-Canada. En direct sur votre télé. Les Jeux du Québec. Le magazine Aujourd'hui vous les fait vivre en direct. Soyez bien branchés au magazine Aujourd'hui. Tous les soirs. 18h30 à CKSH Le 9, le télédiffuseur officiel des Jeux du Québec. Faites un retour aux sources de la musique sous la triple signature de Bach, Fauré et Bartok. Le Festival Orford 95 du 7 juillet au 19 août. Un rendez-vous au Centre d'art Orford, sortie 118 de l'autoroute des Cantons de l'Est. Saturn, la voiture réinventée de toutes pièces, la meilleure valeur de revente, jusqu'à 64% après 36 mois. Saturn vous offre aussi la meilleure sécurité. Saturn nacelle 4 portes 95, 2 poussins gonflables, radio AM/FM, siège arrière rabattable et plus. Seulement 12 395 ou 199 $ par mois. Possibilité de premier paiement dans 6 mois ou 3,9% d'intérêt. On y voit la télécommande gratuite. Que peut-on vous offrir de plus? Demandez-le. Saturn de Granby et Saturn de Sherbrooke. Un choix logique. Faites un retour aux sources de la musique sous la triple signature de Bach, Fauré et Bartok. Le Festival Orford 95 du 7 juillet au 19 août. Un rendez-vous au Centre d'art Orford, sortie 118 de l'autoroute des Cantons de l'Est.
En direct sur votre télé. Les Jeux du Québec. Le magazine Aujourd'hui vous les fait vivre en direct. Soyez bien branchés au magazine Aujourd'hui. Tous les soirs. 18h30 à CKSH Le 9, le télédiffuseur officiel des Jeux du Québec. CKSH Le 9, le télédiffuseur officiel des Jeux du Québec. Bonsoir. Le directeur de la Sûreté du Québec, Serge Barbeau, affirme que plusieurs des Autochtones impliqués dans la culture de marijuana à Kanisatake ont déjà trempé dans la contrebande de cigarettes. Il en sera question au point. Et puis, nous avons obtenu copie d'une vidéo de l'Institut de police qui met les agents en garde contre la technique qui a été utilisée pour maîtriser Richard Barnabé. Certains policiers affirment n'avoir jamais entendu parler de cette cassette. À plus tard. Le retour en classe à la Grande Place des Bois. There, right there.